Quand je te dis agrégation, tu penses tout de suite à rassemblement ou agglomération. Ce podcast risque fort de ne pas t'intéresser. En revanche, si tu te demandes comment des gens normaux réussissent à déjouer les pièges d'un concours supposé élitiste, je pense que ça va te plaire. Je m'appelle Marie Motard et j'accompagne les candidats à travers les hauts et les bas, surtout les bas, de ce parcours du combattant. Ce format de podcast, en mini-épisodes de 5 à 10 minutes, sont un peu comme les entrées de mon journal de bord. Tu y trouveras des conseils, des outils pratiques et des témoignages d'anciens candidats. Et pour être totalement honnête avec toi dès le début, je m'autorise aussi de temps en temps quelques digressions sur mes challenges personnels en tant que coach agrégation. Bonne écoute! Pour le titre de l'épisode d'aujourd'hui, j'avais vraiment hésité entre la tactique de l'huître et la semaine de trop. Alors là, a priori, on ne voit pas tout de suite le lien, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Au moment où je scripte cet épisode, nous sommes le premier samedi des vacances de Noël. Traduction, je n'en peux plus. Mais bon, j'ai préféré utiliser la tactique de l'huître comme titre parce que, c'était la métaphore que j'avais prévu d'utiliser de toute façon. Et 2, c'est quand même plus raccord avec les fêtes de fin d'année. Je vous situe un petit peu le contexte. La dernière semaine avant les vacances de Noël et généralement avant chaque vacances, c'est toujours dur, quelles que soient les vacances. Tous les profs le savent, mais celle avant les vacances de Noël, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est vraiment la pire. J'ai pas encore réussi à percer ce mystère, mais peut-être que vous aussi vous l'avez remarqué. Certains disent que c'est l'entrée dans l'hiver, d'autres que c'est l'excitation de Noël qui rend les élèves survoltés. En tout cas, peu importe, le résultat, c'est que on sort de cette deuxième période scolaire sur les rotules. Et quand notre niveau d'énergie est bas, c'est logique, on broie du noir. Donc je me rends compte que ça vous aurait été plus utile d'avoir ma recette pour surmonter cette période difficile avant la dite semaine. Mais il se peut que vous tombiez sur cet épisode à une période qui n'est pas du tout la période avant les vacances de Noël. Donc vous pourrez le réécouter quand ça sera le moment. La bonne nouvelle, enfin pas tout à fait, mais c'est que des périodes difficiles comme celle qui vient de s'achever, ça vous attend encore pendant toute l'année. Il y aura des hauts et des bas pendant la préparation de l'agrégation. Et c'est toujours un peu la même stratégie que moi j'utilise. L'agrégation, c'est un parcours du combattant et il y a de fortes chances que vous vous retrouviez de nouveau à vivre ces tempêtes où la seule solution, c'est de s'accrocher à son rocher, tout comme l'huître, mais je vais y revenir. Cet épisode de podcast pourra être transféré à une autre période que vous pourrez vivre où vous aurez besoin de vous raccrocher à quelque chose pour ne pas craquer. Petite parenthèse, dans l'épisode numéro 24 qui s'intitulait « Rebondir après une mauvaise note », je vous avais déjà parlé de cette compétence déterminante dans la préparation de l'agrégation qui consiste à s'évaluer sans se juger. Et j'avais souligné l'importance de cette compétence dans un contexte où on a l'impression d'avoir échoué. Or, il se trouve que l'exercice inverse, à savoir comprendre pourquoi on a réussi, est tout aussi bénéfique de comprendre pourquoi on a échoué. Pour autant, c'est un exercice qu'on ne prend pas non plus le temps de faire, alors que si on a l'impression que nos bons résultats sont le fruit du hasard, on n'est pas plus avancé. Et il me semble que ça, je vous l'avais dit, ça ne va pas vous rassurer quant à votre capacité à reproduire la même démarche si vous avez eu une bonne note, mais vous ne savez pas pourquoi. Donc c'est vraiment super important d'analyser chaque note comme un indicateur et de se dire qu'est-ce que j'ai réussi à faire et qu'est-ce que je n'ai pas réussi à faire et de voir les deux côtés. Donc que vous ayez réussi ou raté, il faut essayer de comprendre pourquoi. Donc je referme la parenthèse et je vous renvoie au podcast numéro 24 et vous comprendrez pourquoi cette semaine j'ai choisi de réfléchir à la stratégie que j'ai utilisée pour tenir bon alors que j'étais à bout.
Et puis, bien sûr, je vais vous la partager. Donc, le problème dans ces périodes-là de fin de période scolaire, juste avant les vacances, c'est qu'on n'a plus d'énergie. Et quand on est en forme, on arrive grâce à la volonté à puiser dans nos réserves pour faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Mais quand on est à bout, les réserves sont tellement basses, voire inexistantes, que même quand on veut, on ne peut plus. La télécommande est cassée. Le corps ne répond plus. Votre cerveau vous dit qu'il faudrait faire quelque chose, mais votre corps ne répond plus. Donc, ma solution, c'est avant d'atteindre cette phase où la batterie est vide, par exemple, si c'était le cas de votre portable, vous voyez bien que quand vous commencez à atteindre le seuil des 20%, vous vous mettez en mode économie d'énergie. Donc, il faut faire la même chose, il faut anticiper et se dire qu'avant d'atteindre le burn-out, je vais passer en revue mon planning et je vais vraiment garder que l'essentiel. Je vais me mettre en mode économie d'énergie avant que ça dérape. Donc, par exemple, pour moi, l'essentiel, ça ressemblerait à nourrir et laver mes enfants et qu'ils aient quelques habits propres aussi. Assurer mes cours au collège, assurer mes cours à la fac. Rien que d'être là, je me dis que c'est déjà bien. Au moins, les élèves vont parler anglais pendant 1 heure au lieu d'aller en perm. Même si je ne fais pas le meilleur cours du monde, je suis là. Être à l'écoute de mon conjoint, au moins pendant le dîner, pour que nos conversations ne se limitent pas à la logistique des enfants. Être prête à 80% pour assurer les cours à l'INSPE. Et je me dis que, les cours au collège c'est pareil, mais en fait je me dis que même si c'est des cours plus exigeants, si je suis prête à 80%, les 20% restants, je me fais confiance pour trouver des ressources en moi à l'instant T pour les compléter. Et puis je vais limiter mes tâches administratives et logistiques aux incontournables. Donc état des lieux, AG de copropriété, rendez-vous santé, voilà, on finit ce qu'il y a dans les placards et de toute façon on va passer toute la semaine prochaine à manger pendant les festivités de Noël. Et puis la dernière chose que je fais en mode économie d'énergie, c'est de limiter mon activité de coaching aux personnes que j'accompagne déjà. Donc je n'accepte pas de nouveaux clients. Et les seuls contenus que je crée, c'est ma newsletter hebdomadaire. Tout le reste, je le mets en stand-by, ça pourrait attendre. Donc où est l'huître ? Ou est-ce que vous commencez à l'apercevoir ? La métaphore de l'huître résume parfaitement cet état d'esprit parce que vous pouvez imaginer que je suis l'huître et je reste accrochée à mon rocher pendant qu'il y a des vagues qui viennent frapper le rocher et j'attends tout simplement que la mer se calme. Quand j'en ai parlé à mon mari, il m'a dit « Mais pourquoi t'as choisi la métaphore de l'huître et pas de la moule ?» Très bonne question. Parce que seule l'huître contient une pierre précieuse, une perle fine. Et même pendant les tempêtes, le mollusque continue de sécréter de la nacre et la perle continue de grossir. Voilà pourquoi j'ai choisi l'huître et pas la moule. Mais bon, même pendant les moments où on a l'impression d'être au ralenti, du moment qu'on ne coupe pas le moteur, on continue à avancer. Donc c'est ça en fait que j'ai envie que vous gardiez comme idée, c'est de garder le cap, c'est tout ce qui compte. C'est inutile de faire des grands gestes et de se débattre quand on est en train de couler. C'est inutile de se rebeller contre les éléments. Lorsqu'on ne sait pas nager, le meilleur moyen de ne pas couler, c'est de flotter, de rester calme, de ne pas céder à la panique. S'il y avait quelque chose à retenir, c'est que si je m'y attends, si je sais que ça va arriver ce genre de période, je peux m'y préparer. Alors que si juste je croise les doigts pour qu'un miracle de Noël se produise et que je sois en pleine forme jusqu'à la dernière minute, c'est pas sûr que je puisse faire quelque chose une fois que je serai à zéro d'énergie. Et il faut se dire, ça va arriver. Mon conseil numéro 1, anticiper. Se dire que forcément ça va arriver. Et mon conseil numéro 2, garder l'essentiel. Donc ça veut dire qu'on fait pause, on prend le temps d'identifier quels sont nos essentiels. Conseil numéro 3, accepter la difficulté. C'est-à-dire que je sais
qu'il y a des moments de l'année qui vont être plus difficiles que d'autres. Je le sais et je l'accepte parce que lutter intérieurement contre quelque chose qui de toute façon nous arrive, ça prend une énergie mentale folle que l'on pourrait économiser elle aussi. Et le dernier conseil, le conseil numéro 4, c'est de ne pas céder à la panique, de ne pas vous dire non mais là c'est mort, j'ai pas travaillé cette semaine parce que j'en pouvais juste plus, j'ai mis de côté l'agrégation. Ce n'est pas grave, ne vous dites pas c'est cuit, dites-vous juste ok je ne cède pas à la panique, ça faisait partie des hauts et des bas que j'avais anticipés, enfin en tout cas des bas, et dès que j'aurai retrouvé un petit peu d'énergie et de calme, je vais pouvoir m'y remettre et être 2 fois plus efficace. Donc je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de Noël si vous écoutez l'épisode synchrone, et si ce n'est pas du tout le cas, eh bien vous pouvez vous mettre de côté, vous mettre cet épisode dans vos favoris pour vous le repasser au moment venu. À bientôt!